Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu t'endors juste avant le décollage. Mais soudain, des turbulences. Tu te réveilles d'un rêve où tu étais une pieuvre prise dans un tremblement de terre. L'avion tremble, tes bagages tombent du compartiment supérieur. C'est grave. Tu enfiles un masque à oxygène et tu vois un éclair à l'extérieur. Une seconde plus tard, tu vois un autre éclair. Mais cette fois, c'est le moteur de ton avion. Il est en feu. Tu es en train de tomber. Le grincement du métal broyé décrit et puis c'est l'obscurité. Tu perds connaissance. Après quelques secondes, tu ouvres les yeux et tu comprends que tu es en train de tomber du ciel. Ok, reprends-toi. Tu te libères de la chaise pour arrêter de tourner. Les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon et en bas, tu vois une forêt dense, un champ vert et un petit étang. En étirant ton corps, tu peux changer de direction. Oui, tu peux le diriger. Alors, où vas-tu atterrir? Ou t'écraser? Tu as 3 secondes pour te décider. La meilleure réponse est la forêt. Une chute dans l'eau de cette hauteur serait aussi grave qu'une chute à plat par terre. Mais les branches des arbres, elles, peuvent adoucir une chute. Tu tombes donc dans la forêt et tu perds connaissance. Jour 1. Au réveil, tout ton corps te fait mal. Heureusement, tu n'es pas blessé et tu peux même marcher. Ces branches t'ont sauvé la vie. Oui, c'est un conte de fées. Maintenant, où vas-tu? Tu n'as pas de carte ni de boussole. Puis soudain, tu entends le bruit d'une rivière. Tu dois choisir une direction. Voici les options. Marcher en ligne droite, trouver de la mousse sur un arbre et marcher dans la direction où elle pousse, trouver la rivière et la longer. Tu as 10 secondes pour choisir. Ne va pas tout droit si tu ne veux pas te perdre et tourner en rond. Te diriger avec de la mousse? Ouais, je viens de l'inventer pour t'embêter. Tu dois suivre la rivière. Elle te mènera à un étang ou un lac et il y aura peut-être des gens là-bas, ou une route, ou au moins n'importe quel type d'indication. Jour 2. Tu arrives en effet à un lac, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et maintenant, peut-être remonter la rivière? En chemin, tu t'évanouis à nouveau. Tu te réveilles et il fait froid. Alors tu bois un peu d'eau de la rivière et tu essaies de faire un feu. Tu ramasses des brindilles sèches, des broussailles, de l'écorce de bouleau et de la mousse. Oh chouette! Un briquet à essence et un morceau de papier étaient dans ta poche. Quelle est la meilleure façon d'allumer un feu? Fais un tas avec les branches et verse l'essence dessus. Mets des morceaux de papier dans les branches et allume-les. Forme un triangle avec les branches, place de l'écorce de bouleau dessous et allume-le. Tu as 7 secondes pour te décider et il commence à faire très froid. Ne verse pas cette précieuse essence sur les branches. Elle va brûler à toute vitesse et ces fumées sont mauvaises pour toi. Le papier va cramer trop vite et le bois ne prendra pas feu. Le triangle avec le bois laissera passer l'air. Voilà la clé. Jour 3. Tu te réchauffes enfin, tu bois un peu d'eau et tu continues le long de la rivière. Oh, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Il faut y remédier. Tu ne sais pas pêcher, alors tu vas dans la forêt pour trouver de la nourriture. Tu as plusieurs choix. Les baies, elles ont l'air délicieuses et semblent assez juteuses. Des fourmis ou des champignons. Tu as 7 secondes, choisis judicieusement. Les fourmis sont la chose la plus délicieuse et la plus sûre dans les environs. Tu ne peux pas manger des baies ou des champignons sans les connaître. Ils peuvent être toxiques. Maintenant, comment faire pour que ces fourmis marchent droit dans ta bouche? Oh cherche! Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Jour 4. Un gros ours te bloque le passage. Tu cries pour le faire fuir, mais il te regarde tout simplement. Il n'est pas content. Oh, et maintenant il vient vers toi? Que dois-tu faire? Cours aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimpe dans l'arbre le plus proche et assieds-toi là jusqu'à ce que l'ours s'en aille. Couche-toi en position fétale et reste absolument immobile. Tu as 5 secondes pour faire un choix. Et il vaut mieux que ce soit le bon. Les ours sont rapides et peuvent grimper aux arbres comme s'ils étaient de gigantesques écureuils. La bonne décision est de faire semblant de dormir. L'ours verra que tu n'es pas une menace et passera probablement à côté de toi. Jour 5. Une forte pluie commence à tomber. Tu dois te protéger sous un arbre, construire un abri et faire un autre feu.
Sous lequel de ces 3 arbres devrais-tu te cacher? Tu as 7 secondes avant d'être trempé jusqu'aux os. L'arbre de gauche est pourri et risque de s'effondrer à tout moment. Il y a un serpent qui rampe dans l'arbre de droite. Venimeux ou pas, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. L'arbre du milieu est parfait. Jour 6. Ton estomac commence à gronder. Ces fourmis n'étaient pas vraiment rassasiantes. Tu décides d'attraper un poisson à tout prix. Ah ah! Tu pourrais utiliser un morceau de tes vêtements comme appât. Mais où trouver du fil de pêche? Tu as 10 secondes pour le faire. La réponse est tes lacets de chaussures. Il devrait suffire si tu les attaches ensemble. Après une longue journée de pêche, tu en attrapes enfin un. Soirée sushi. Jour 7. Ton périple le long de la rivière continue. Devant toi, tu vois que la rivière se divise en 2 petits ruisseaux. Il faut prendre une décision. Gauche ou droite? Cela pourrait signifier survivre ou pas. Tu as 7 secondes pour choisir ton destin. Définitivement le ruisseau de droite. Il y a des traces de loups près de la rivière de gauche, une meute d'animaux sauvages et affamés. Non merci. Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air.
Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant ? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet. Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs ? Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là ? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. « Où sont mes employés ?» s'écrie un patron. Il est furieux parce que 3 personnes ne sont pas venues au travail. Il les appelle un par un pour connaître le motif de leur absence. Tous les 3 répondent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas et ils doivent se présenter au bureau immédiatement. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, elle tousse et elle a l'air malade. Laurie a des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Quelques instants plus tard, Michael apparaît. Il s'est cassé le bras et il ne peut plus taper à l'ordinateur. Le patron est certain que l'un des 3 employés ment. Lequel ? Michael s'est cassé le bras gauche, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a probablement utilisé son bras cassé pour le mettre là, ce qui signifie qu'il fait semblant. Il n'avait juste pas envie de venir travailler. Si tu chauffes la glace, elle devient liquide. Mais si tu me chauffes, je deviens solide. Qui suis-je ? Un œuf. Tu l'achètes pour manger, mais tu ne la manges jamais. Qu'est-ce que c'est ? Une assiette. Mia rentre chez elle un soir. Il est 23h et elle doit traverser un petit parc sombre juste devant sa maison. Soudain, elle entend un bruit de pas derrière elle. Quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit. Mia appelle la police et les officiers interrogent 4 suspects. Jack dit « J'étais en train de choisir ma tenue pour une fête ». Camilla était en train d'étudier pour son examen. Andrew dit à la police qu'il était en train d'observer les oiseaux dans le parc. Nora était à son cours de yoga. Après ces interrogatoires, la police comprend qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est Andrew. À 23h, il fait bien trop noir pour voir les oiseaux. James sort de chez lui pour aller à un rendez-vous de travail. Il laisse un classeur très important sur son bureau. Quand il rentre à la maison, il découvre que tous les papiers contenus dans le classeur ont disparu. James a 3 suspects. Son frère lui dit «
Quand tu es parti, je suis allé nager dans la piscine. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. Le cuisinier répond « Il y a une fête demain. J'étais en train de préparer la nourriture. » L'agent de sécurité dit à James « J'étais à l'extérieur en train de chasser les souris dans le jardin. » Quelqu'un sait exactement où sont les papiers de James, mais qui ? L'agent de sécurité. Il n'a pas été embauché pour chasser les souris. Il y a un accident à un croisement dans une petite ville. Le conducteur qui a causé l'accident s'est enfui. Heureusement, plusieurs témoins parviennent à décrire la voiture. Un officier de police se rend chez le suspect. Il remarque une voiture qui correspond exactement à la description des témoins. Mais le propriétaire prétend avoir passé la journée chez lui. L'officier de police comprend immédiatement qui ment. Comment ? Il a touché le capot de la voiture. Le moteur est encore chaud. Ça signifie que l'homme est rentré chez lui il y a peu de temps. Tu marches sur une voie ferrée. Soudain, tu remarques un train au loin qui approche à toute vitesse. Au lieu de t'éloigner tout de suite des rails, tu cours vers le train. Pourquoi est-ce que tu risques ta vie comme ça ? Quand tu remarques le train, tu es sur un pont. Tu ne peux pas t'éloigner tout de suite des rails. Tu dois d'abord courir vers le lieu le plus proche pour le faire.